Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors le pendule m'a dit de faire un tirage sur l'autre, pour changer. En ce moment de toute façon c'est presque tout le temps sur l'autre, donc tant mieux, c'est ce que vous préférez. Et on m'a dit de faire un tableau, un grand tableau. Voilà. Alors c'est parti. Écoutez, de qui on vous parle? Alors, bien sûr, je vous rappelle, vous ne prenez uniquement que si ça vous parle. Donc c'est parti. De qui on veut vous parler ce soir? Alors, on a la mort. On vous parle de quelqu'un qui est en pleine transformation. Apparemment, en face de vous, on a quelqu'un qui est en pleine transformation, métamorphose, peut-être au niveau de son féminin sacré, ou pour exprimer donc son féminin sacré, sa sensibilité. On a le valet de denier. Ouais, c'est bien quelqu'un qui manque de confiance en soi parce que cette personne est en train de prendre un nouveau départ concret, alors peut-être professionnel, matériel, financier dans sa vie, ou alors concret par rapport à votre relation et la partie donc sentimentale, émotionnelle, sensible, spirituelle. On a quelqu'un là qui vit une renaissance, qui est mort pour renaître dans un nouveau départ, et cette personne n'est pas très confiante dans ce nouveau départ. On a quelqu'un qui a du mal à avancer. Il y a des faux départs aussi. Est-ce que j'avais peut-être une carte qui voulait sortir? En fait, non. D'accord. On a le monde. Pourtant, cette personne va réussir, va y arriver. Il y a une idée de fin de cycle, d'accéder à un objectif. Il y a peut-être des histoires de monde, de gens. Et on a le 8 de bâton. D'accord. Et on a quelqu'un qui va communiquer avec vous. Mais j'ai l'impression que cette personne veut d'abord réussir un objectif professionnel, matériel, financier ou social, terminer des relations et après vous parler. Donc, alors, si c'est une polarité masculine à la base, cette personne n'a rien compris. Non mais je suis rigole de le dire. Parce que la polarité masculine, justement, c'est de sortir de sa zone de prédilection. Chacun doit sortir de sa zone de confort. Le féminin, son dada, c'est l'amour et la spiritualité. Eh ben, tu vas les bosser, ma vieille ou mon gars. Tu vas te mettre au boulot et t'occuper de toi, au lieu de percher dans les nuages et qu'on s'occupe de toi. Et le masculin, la masculine, les énergies masculines, c'est l'inverse. On arrête de se préoccuper du travail, de l'argent et des gens. On en sort et on va parler. On va aller gérer l'amour. Mais si la personne en face de vous est une énergie masculine, comme je le crois, parce qu'en général, c'est ce type de personne, on a quelqu'un qui reste dans ce truc habituel. Non, mais il faut juste que je fasse un nouveau travail, un nouveau projet, je finis ça, je réussis ça, je finis avec des gens, et après, je viendrai te parler. Bon. Donc, je ne sais pas en quoi cette personne a fini une transformation. Je sais pas, peut-être la transformation, c'est juste d'admettre que cette personne doit vous parler, être avec vous. Mais alors au niveau du processus, on n'y est pas du tout. C'est comme si quelqu'un prévoyait, je sais pas, le mariage avant de vous avoir demandé en mariage. Genre il a prévu les invités, le traiteur, la bague, et il vous a même pas contacté pour vous demander votre main. C'est un peu le même principe là. Je sais pas, bon on va voir. Alors sur la mort, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la séparation, the end. Est-ce qu'il faut prendre celle-ci aussi? Peut-être, oui. Addiction, attention, dépendance malsaine. D'accord. Alors, bon, on a effectivement quelqu'un qui a fini ici une préparation, une métamorphose, une étape très importante. Spirituelle, émotionnelle, prise de conscience, tout ça, ok, c'est terminé. Qui a peut-être fini avec des dépendances, addiction ou peut-être affective, matérielle, sociale, mais qui est encore pour moi dans une certaine toxicité. Si c'est une personne qui espère un objectif amoureux avec, ou peut-être autre, hein, je sais pas pourquoi cette personne veut vous parler à la fin, quand tout ça se sera réglé.
Bon, alors, sur le valet de denier, on a l'épreuve, la foi soulève les montagnes. Ah, mais on a quelqu'un qui est persuadé de son chemin, là. Non, non, mais c'est mon épreuve, c'est juste qu'il faut que je change de travail, ou il faut que je fasse une nouvelle activité, il faut que je rembourse, je sais pas, ma maison, que je règle ce truc matériel, mes problèmes financiers. Gna, gna. On a quelqu'un qui se dit... En fait, on a quelqu'un qui trouve toutes les excuses, enfin moi j'ai l'impression, on va voir la suite du tirage, mais qui trouve toutes les excuses possibles et qui se met soi-même des épreuves, au lieu de venir naturellement juste vous parler et être avec vous. Non mais il y a tellement de choses à faire, tout ça, c'est mon épreuve, hein, c'est compliqué, hein, je manque de confiance en moi dans ce chemin, mais on ne sait pas pourquoi cette personne fait tout ça, ou quel est le rapport avec vous. Alors sur le monde, mais cette personne a décidé que c'était son épreuve et qu'il avait la foi, qu'il allait y arriver, il allait avoir confiance en lui, en elle. On a le oui et on a amour éphémère. Alors on a quelqu'un qui se dit non mais oui, je dois réussir ce travail, cette ambition, ce projet, ou oui, je dois réussir par rapport à tout ce monde-là, et oui, j'ai bien compris que mes relations étaient éphémères, la plupart des relations sociales que j'ai, familiales, amicales, professionnelles, sociales, on se connaît vite fait, enfin, tout ça, ça n'est qu'éphémère et ça va se terminer. On dirait qu'on a quelqu'un qui a tout compris. Et la seule chose que cette personne n'a pas compris, c'est de venir vous parler. Je sais pas. Pourquoi on vous parle de quelqu'un qui nous raconte sa vie, de ce que cette personne a prévu de faire? Quel est le rapport avec vous, en fait? Alors parlons-en du rapport avec vous, puisque de ce moment où vous intervenez peut-être dans le tirage en interaction avec cette personne, c'est le 8 de bâton. L'idée de vous parler. Mais pour vous dire quoi? On a automne, détachant, période de lâcher prise. Alors on a quelqu'un qui ne sait pas ce que cette personne va vous dire, mais cette personne lâche prise et admet que il ou elle doit vous parler. Il va vous parler. Peut-être cet automne. Cette personne prévoit de vous parler cet automne. On a peut-être les signes Balance, Scorpion, Sagittaire qui peuvent vous parler. Mais ce qui est certain, c'est que cette personne lâche prise. On a quelqu'un qui admet. Ok, j'admets. J'ai tout ça à travailler et je dois aussi te parler. Mais pourquoi ne pas mettre cette case ici, voilà, et après il fait ce qu'il a à faire et ses trucs et ses bails, on n'a rien à carrer. Bon, je vais me calmer, sinon ce tirage va passer en membre et je pense qu'il n'est pas si énervé que ça pour que vous ne l'ayez pas ce soir, mais je sais pas. Bon, on a quelqu'un donc qui lâche prise et qui admet que cette personne doit venir vous parler à un moment donné dans sa vie. On ne sait pas pourquoi ça intervient qu'à la fin et pour vous raconter quoi, mais bon. Alors on continue. Sur la mort, la séparation et les addictions, etc. On a le magicien. C'est parce que c'est un gros manipulateur. Parce qu'ici, on a quelqu'un qui est un manipulateur, en fait. Mais c'est même plus quelqu'un qui vous manipule, vous, c'est quelqu'un qui s'auto-manipule. Il vous met dans la case des choses à faire, venir vous parler, à un moment donné dans sa vie, comme avec le reste qu'il a à régler. Mais qu'est-ce que vous en avez à carrer que cette personne vienne vous parler, une fois qu'il aura réglé tous ces trucs? Parce que peut-être que vous n'avez pas envie d'attendre qu'il ait réglé tous ces trucs, ou que vous vous en foutez, ou que vous ne voulez pas être une case parmi toute sa liste de choses à faire. Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Bon, donc on a quelqu'un qui vous manipule, mais s'auto-manipule en se racontant que c'est comme ça, que le processus il est comme ça, c'est dans cet ordre-là. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Je pense que c'est ça. Hein. On a quelqu'un qui a son plan d'attaque dans sa tête, et c'est comme ça et pas autrement. Eh ben, je vous dis, cette personne prétend, se fait croire même à elle-même que cette personne n'est plus un manipulateur, n'est plus toxique, à régler des questions, mais je ne crois pas. Cette personne est toujours aussi manipulatrice, hein, toxique. Alors, sur le valet de denier, l'épreuve, la fois sur le monde, on a le valet d'eau. Ouais. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un... Oui, il y a beaucoup de manque de confiance en soi. On a quelqu'un ici qui a une terrible blessure de rejet, je pense. C'est surtout le rejet. C'est quelqu'un qui a très peur de venir vous parler tout de suite et d'être rejeté par vous. Cette personne pourrait au moins vous... Alors peut-être c'est le cas, peut-être pour certains. Je suis là en vous disant, mais... Alors ça dépend. Il y a des gens où vous lui avez dit, viens pas me parler, c'est pas la peine, règle tes trucs. Donc ça, c'est normal qu'ils viennent vous parler après. Mais si vous lui avez pas dit ça, ou si ça n'empêche que cette personne peut et vous côtoyer et discuter avec vous, et régler ses affaires. Je vois pas comment l'un empêche l'autre. Enfin... part dans cette cas de figure. Donc on a quelqu'un qui manque énormément de confiance en soi
et qui veut apparemment un nouveau départ avec vous, amoureux, une nouvelle chance. Son épreuve, cette personne se raconte comme ça, qu'il faut qu'il traverse tout ça comme si vous étiez, vous savez, une sorte de princesse dans le donjon de la Belle au bois dormant. Et lui, il a tous les labyrinthes avec les dragons, avec les flammes, et après, il viendra vous parler. Mais vous n'êtes pas une princesse non, il me semble pas, dans un château avec des barbelés. Je veux pas quel est le rapport, non? Bon. Sauf si c'est vous qui avez dit, règle tout ça, il vient me parler après. Mais bon, si c'est une personne que vous aimez, en général, les personnes qu'on aime vraiment, on veut leur parler quoi qu'il arrive, non? Peut-être ils nous saoulent des fois, même. Bon, donc on leur dit, allez, voilà, mais bon. C'est surtout parce qu'ils vous racontent des conneries, des fois, que ça vous saoule, les conneries qu'on vous raconte. Bon, je sais pas. Alors, on va voir. Sur le monde, le oui et l'amour éphémère, on a la force. Cette personne n'a plus de force, n'a plus moyen de lutter. Je pense qu'on a quelqu'un qui admet que dans la vie, il faut réussir ses projets professionnels, ses ambitions, ses objectifs, ses rêves. Bon, ça, ok. Ça, c'est pas peine de lutter, c'est un conseil pour tout le monde. Cette personne a compris ça, d'accord. Et cette personne arrête de lutter et admet que la plupart de ses relations sont superficielles, éphémères, ne dureront pas, ne l'accompagneront pas jusqu'au bout dans sa vie. Bon. On a le 10 d'air. D'ailleurs, c'est pas évident pour cette personne. Il y a encore de la souffrance à l'idée d'en finir avec des relations sociales, professionnelles, peu importe, d'entourage. C'est pas si facile que ça d'y mettre fin, même si ça nous accompagnera pas toute la vie. Et on a le 5 de feu. C'est même très compliqué. C'est marrant parce qu'on a quelqu'un ici mais je pense vous êtes d'accord avec moi, son plan d'attaque pour ce truc-là est normal. Oui, dans la vie, tu dois réussir. Bon, financièrement, pour être un minimum en sécurité, basique, pas compter sur les autres. Réaliser tes rêves, sinon après t'es un gros relou aigri. Bon, ça, ok, tout le monde est d'accord. Et ne pas avoir des relations sociales, éphémères, qui servent à rien et qui ne servent pas d'ailleurs ces deux objectifs-là. Bon, voilà. Donc, ok, mais bon, encore une fois, je vois pas le rapport avec vous. Pourquoi faire ça avant de venir vous parler ? Donc on a quelqu'un qui arrête de lutter contre tout ce petit processus qui est tout à fait louable et normal de mettre en place. Et apparemment c'est pas si facile pour cette personne de faire ça. Réussir dans le travail ou ses objectifs de vie, d'ambition, de rêve, ok, et mettre fin à des relations pourtant éphémères qui servent à rien ou qui l'accompagneront pas jusqu'au bout dans sa vie parce que ça sert à rien, c'est assez superficiel, c'est pas si facile. D'accord. C'est peut-être ça, en fait, la difficulté de vous parler, c'est parce que vous allez lui dire, mais... il va vous fatiguer rien qu'en en parlant, en se plaignant que c'est dur. Sur le 8 de bâton, le 4 de feu... Ah, mais c'est ça, en fait. D'accord. Alors, on a quelqu'un qui voudrait vous parler, qui lâche prise et qui admet, voilà, mais cette personne ne se voit pas dans le bonheur à long terme avec vous, ou alors ne se voit pas avant très longtemps avec vous. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un... Il y a plusieurs trucs ici. Il y a à la fois, on se raconte que tout ce labyrinthe, en fait, c'est seulement parce que cette personne n'est pas capable de régler ça. C'est pour ça que cette personne ne peut pas vous parler pour l'instant. Parce que si cette personne vous parlait maintenant, vous lui direz, mais qu'est-ce que tu saoules ? Fais ce que tu as à faire et largue les gens, là. En plus, les gens te prennent du temps sur tes objectifs, donc largue-les. Et le fait de lui dire ça très simplement, vous vous prendriez à la tête, et donc cette personne préfère vous parler une fois que ce sera réglé. Parce que sinon, vous lui mettez la tête dans son caca, là. Voilà. Donc c'est pour ça que cette personne se raconte que d'abord, il règle tout et après, il vient vous parler. Et qu'en fait, il va jamais venir vous parler. Cette personne est trop longue à régler ces trucs-là. Alors, écoutez, on continue. Sur la mort, la séparation, l'addiction et le magicien. Qu'est-ce qu'on vous raconte ? Qu'est-ce qu'il se raconte à lui-même comme autre excuse ? On a le secret. Ouais, le secret, qui n'est pas un secret, c'est que cette personne est un manipulateur qui s'auto-manipule à s'inventer des excuses. En fait, la seule excuse, c'est un flemmard et un lâche, en fait. Il ne veut pas non plus trop faire d'efforts pour réussir ses trucs. Et surtout, il ne veut pas laisser du temps et de l'espace en larguant les amarres de gens qui servent à rien. Parce que c'est comme ça qu'on a du courage pour réaliser des objectifs de travail ou de rêve. C'est que tu fais de la place, en fait, dans ta vie. Et pour ça, tu vires les gens, en fait, qui servent à rien, quoi. Ça, c'est compliqué.
Donc le petit secret, c'est que cette personne peut-être cherche encore à vous attirer, cherche à se raconter que tout le processus c'est comme ça et qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Et le problème, il est ici, il se situe là, c'est là où ça couille là. C'est le monde à larguer. Ça c'est compliqué. On a le contrôle mental. Ouais. Cette personne essaie de contrôler mentalement, de réfléchir, de se raconter qu'il n'y a pas d'autre solution. Pourtant, je vous en donne une de solution. Elle est là. Les gens, là, ils ne resteront pas. Pourquoi ils sont encore là? Ils prennent du temps, ils prennent de l'argent, ils prennent de l'énergie. Ils empêchent d'atteindre ces objectifs et de venir vous parler en même temps. Donc, à quoi ils servent? Bon, donc on a quelqu'un, son petit secret, c'est qu'il réfléchit en se disant que c'est le seul moyen, que blablabla. On a le nouveau départ. Cette personne veut un nouveau départ, hein, avec vous. Hein. On a quelqu'un qui y croit. Hein. Non, mais je manquais de confiance en moi, j'étais pas sûre de moi, la blessure de rejet, la nouvelle chance avec toi, mais j'y crois. Je vais prendre un nouveau départ. On a projet et devoir. Ah ouais, alors c'est là où ça bloque. C'est parce que les personnes en question, c'est soit des enfants, alors c'est compliqué, soit des parents, alors là, je sais pas quoi. Les enfants, ouais, c'est vrai que c'est ta responsabilité, tu les as mis au monde, voilà. Mais il y en a, vous savez, c'est même pas leur choix, on leur a fait des enfants dans le dos, mais ils s'en occupent quand même, parce qu'ils sont bien couillons. Bon. Ça arrive. Donc, à la rigueur, les enfants. Mais je veux dire, il faut les choisir. Il faut les avoir choisis. À la rigueur, voilà. Les seules personnes où c'est vrai que ça peut être une excuse, c'est quand c'est tes enfants et que tu les as choisis de les avoir. C'est ta responsabilité. Tu n'es capable de mettre des gens au monde sur Terre. Effectivement, c'est une excuse. À part dans ce cas de figure-là, tes parents, je vois pas le rapport. Et la possibilité d'avoir des enfants, parce que c'est peut-être ça aussi. Donc on a quelqu'un qui a son projet de travail, de rêve, de larguer les amarres, mais il y a des gens qui coincent. Des enfants, des parents ou des potentiels enfants. Et c'est là où vous ne faites pas le poids à côté. Donc pourquoi vous racontez des conneries? On a l'autoprotection. Ouais, on a quelqu'un en fait qui se protège. Je crois que cette personne ne veut pas entendre la vérité. Cette personne ne veut pas se dire que c'est fini avec vous, en fait. C'est pas la peine d'essayer de se raconter des délires de plus tard. Oui, plus tard, quand les enfants seront grands. Voilà, c'est toujours c'est toujours les mêmes excuses des personnes comme ça. Quand les enfants seront grands, je viendrai te parler. Quand mes parents seront plus de ce monde, je viendrai te parler. Quand j'aurai eu des enfants avec quelqu'un d'autre, parce qu'avec toi, c'est pas possible, tu n'en veux pas ou je ne sais quoi, je viendrai te parler. Enfin, bref. Donc, bon. Mais est-ce que cette personne s'est demandé si vous voudriez lui parler à ce moment-là? Qu'est-ce que vous aurez à lui dire? Qu'est-ce que vous en avez à carrer? Cette personne se dit qu'à ce moment-là, vous serez tout disposé à l'écouter et à faire je ne sais quoi avec cette personne. On a le nouvel amour. Écoutez, je crois que cette personne s'empêche de croire et de penser qu'en fait, pour cette personne, ce sera un nouvel amour, ce sera pas vous. Parce que vous avez pas le temps d'attendre et vous n'êtes pas le bouche-trou de service une fois que cette personne aura réglé toutes ces petites histoires avec d'autres personnes qui comptent plus que vous. Mais non, mais c'est normal, c'est mes enfants, c'est mes parents, c'est mes potentiels enfants, ça compte plus que toi. Tu vas te faire voir. Bon, je vais me calmer, mais c'est vrai. Mais c'est quoi ces gens, en fait? Enfin bref. Donc je crois que ce que cette personne ne veut pas admettre et lâcher prise, c'est que il n'y a pas de long terme, c'est pas avec vous plus tard dans longtemps, c'est que c'est quelqu'un d'autre pour cette personne, en fait. Parce que la vie, c'est maintenant, et l'amour, normalement, c'est pas des gens, des bouches-trous comme ça, qu'on vient chercher 50 ans plus tard, quand on a réglé toutes ces petites affaires, quoi. Alors, on termine. En plus, je vois pas le rapport. Ça veut dire que, comme d'habitude, je dis toujours pareil, ces enfants ou ces parents sont toxiques, puisqu'ils peuvent pas apparemment vous parler en même temps, à côté, être avec vous. Quel est le rapport? Bon, on termine. Où son projet d'enfant est toxique. On a la méchanceté. Oh, aïe, que cette personne serait méchante si cette personne voyait les choses comme ça. Je crois qu'on a quelqu'un qui s'empêche de réfléchir comme moi je viens de vous faire le processus mental et d'en arriver à la même conclusion. Vous n'êtes pas l'amour de sa vie, la bonne personne que cette personne viendra chercher un jour, je sais pas quoi. Et ça, cette personne ne veut pas l'entendre. Mais c'est méchant. Mais tu me rejettes, tu m'abandonnes. Mais t'as abandonné en premier, c'est difficile et puis il y a d'autres personnes. Ouais, quoi. Oh là là, cette personne ne va pas être contente. Hein.
Oh là là, on a quelqu'un qui pourrait être méchant avec vous. Hein. Attendez-vous à ce que cette personne cherche à vous manipuler et à vous titiller. Je sais pas, d'une manière subliminale, directe ou indirecte dans la communication ou dans ce que vous... Voilà, pour vous faire sentir que vous avez été méchant de considérer que avec vous c'est fini et que pour cette personne c'est quelqu'un d'autre. Non mais les gens, ils vous prennent pour des bouches-trous, à retardement dans 50 ans quand ils auront tout réglé, et c'est vous le méchant? Non mais ils sont tarés les gens. Il y a des gens qui sont fous, je vous dis. Hein. Bon, entre les obsessionnels à qui on n'a rien demandé et les gens qui nous ont pris pour les bouches-trous de fin de vie, ils croient qu'on n'a que ça à faire, et ben ils sont fous. On a l'amitié. Alors c'est pas grave, cette personne, passé son ego, cette personne admettra qu'avec vous, ce sera une relation amicale. Mais oui, mais si c'est pour une relation amicale, peut-être que vous discuterez. Peut-être que vous lui ouvrirez la porte pour discuter, ou peut-être pas. Peut-être qu'à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin de son amitié, vous aurez d'autres choses à faire. Ouais, vous direz, va trouver d'autres amis. On a quelqu'un qui voudrait peut-être un nouveau départ avec vous, pour l'instant dans l'amitié. Pour l'instant, c'est dans l'amitié, je règle mes petites affaires de travail et de gens, et après, ce sera l'amour. Mais qui est cette personne? Mais qui croit ça? Mais c'est qui ces gens, quoi? Alors, sur le monde, oui, mais ils sont fous, quoi. Il y a des gens, franchement. Mais vraiment, ils n'ont pas de respect, en fait, quoi. On a l'héritage, ouais, mais il n'a pas le choix. Hein. Jusqu'au bout, à la vie, à la mort, la famille. Bon, il a choisi. Cette personne a choisi. L'amour, c'est les enfants, les parents, la possibilité d'en avoir. C'est ses responsabilités et c'est pas à vous. Eh ben, c'est très bien. Et on a le bonheur. Eh ben, écoutez, on ne souhaite que du bonheur avec cette personne qui le trouvera avec quelqu'un d'autre que vous. Pour cette personne, ce sera un nouvel amour. Et pour vous aussi, d'ailleurs. Hein. Parce que vous méritez mieux que cette personne, quoi. Qui vous a vraiment pris pour la 5e roue du carrosse, comme on dit, quoi. C'est pas grave. Cette personne s'empêche actuellement. Cette personne ne veut pas. Mais on a quelqu'un qui va être très heureux, mais on lui souhaite. Vraiment, vous devriez souhaiter du bonheur à cette personne avec quelqu'un d'autre. Cette personne s'empêche de croire que l'amour, c'est quelqu'un d'autre que vous. Ce sera une autre rencontre. Parce que cette personne pense être avec vous à la fin, un jour, hein, il va vous récupérer. Hein. Non, cette personne rencontrera quelqu'un d'autre et il sera très heureux. Et donc, j'imagine que vous aurez quelqu'un qui vous a pas pris pour le bouche-trou et la 5e roue du carrosse une fois qu'on a tout réglé, quoi. Tiens, t'es toujours là. Mais les gens sont dingues. Bon, voilà pour ce tirage. Allez, il passera quand même en public, même si j'ai quelques petits mots. Voilà. Certains diront jugeant. Non, mais franchement. Non, mais attendez. C'est normal, quoi. On est obligé de présenter les choses comme ça, quoi. Les gens vous prennent, quelqu'un vous prend pour un bouche-trou, un rebut de la fin de vie une fois qu'on a tout réglé, et vous allez dire oui. Enfin bref. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé à dire non à cette personne, hein, qu'il faut que cette personne l'entende, hein, et passe à autre chose. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.